Bienvenue. Alors, on va essayer d'étudier ensemble un petit morceau de Ayom Yom. Alors, Ayom Yom, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit livre. C'est pas un très gros livre, c'est un tout petit livre dans lequel on a tous les jours des petits mots et des petites phrases, desquelles on peut apprendre énormément de choses et avec lesquelles on peut, d'une certaine façon, éclairer notre journée. Et il y a énormément de choses très 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 intéressantes dans Ayom Yom. Et après, il y a des Ayom Yom qui ont un différent style, mais celui d'aujourd'hui, il est très intéressant. Donc, je vais le partager avec vous, pas en entier, mais juste une petite partie. Alors, ça commence euh, il commence par amener la Haftara du jour et puis de dire que une halakha concernant Shabbat. Et puis, il amène une idée que toutes les midot, vous savez, tout caractère et toute attitude, elle peut avoir un côté positif et elle peut avoir un côté négatif. Ça veut dire que dans chacun de nous, si on est généreux, eh bien, il y a un côté positif évidemment, mais il peut y avoir un côté négatif. C'est-à-dire que le côté généreux, souvent, les gens généreux, ils jettent des choses à la poubelle. Quelqu'un qui est radin, de l'autre côté, il a un côté positif parce qu'il va rien jeter, mais de l'autre côté, il a un côté négatif qui lui est évident pour tout le monde. En tout cas, ce qu'il amène ici, il amène un exemple d'un voleur. Et il dit que le voleur, il y a quelque chose de particulier, c'est que le voleur, on peut apprendre 7 choses de lui. Et il dit que c'est Rabbi Zoussia de Anipoli qui dit cette chose-là. Alors, c'est intéressant toujours de savoir de qui on parle, parce que quand on parle de gens, de tzadikim, etc., des fois, on n'arrive pas trop à les situer. Alors, Rabbi Zoussia de Anipoli, c'est un contemporain du Admour Azaken, qui a à peu près 300 ans. Et c'était un grand ami du Admour Azaken, et c'était bien sûr un élève du Maguide de Mezrich. Et quand l'Admour Azaken a sorti le Tanya, c'est un livre que vous connaissez sûrement, il a voulu l'envoyer à 2 de ses amis pour que ces 2 amis approuvent le livre et que quand le livre sorte, il soit pas un livre non approuvé, etc. Il fallait qu'il y ait des personnes qui l'approuvent. Et il l'a donné à 2 de ses plus grands amis qui étaient Rabbi Zoussia de Anipoli et Rabbi Yehuda Leib à Cohen. C'était 2 personnes qui habitaient dans la même ville, à Anipoli. D'ailleurs, le Maguide de Mezrich a été enterré à Anipoli et il est entouré de ses élèves, notamment Rabbi Zoussia de Anipoli, Rabbi Yehuda Leib à Cohen et aussi Rabbi Avram Amalar qui était son fils. Et ce qui est intéressant, c'est quand l'Admorazakan a envoyé le Tanya à ses 2 amis, eh bien, ces 2 amis ont lu le Tanya. Et je sais pas si c'était au milieu de la nuit, mais en tout cas, ils sont sortis dans la rue et ils ont couru l'un vers l'autre pour aller faire part. Et ils ont tellement aimé ce qu'ils ont lu qu'ils ont voulu en faire part à chacun à son ami et ils se sont retrouvés nez à nez dans la rue pour partager un peu la même chose. Donc ça, c'était Rabbi Zoussia d'Anipoli, c'était un juif très très particulier. À un moment donné, il était question qu'il dirige une communauté. Et je crois que l'Admorazakan a dit à son ami Rabbi Yehuda Leib Cohen, s'il refuse de diriger une communauté, ne l'oblige pas à diriger une communauté parce qu'il est bien plus haut que ça. C'est-à-dire que c'était quelqu'un d'un niveau assez élevé. On dit que une fois, on a envoyé chez lui une personne qui avait besoin d'apprendre, une personne qui avait des problèmes avec ce qu'elle a dans sa vie. Et son rabbi lui a dit, écoute, si tu as besoin d'apprendre comment te suffire de ce que tu as, va voir Rabbi Zoussia d'Anipoli. Et quand il a été le voir, c'était une personne qui vivait dans une pauvreté extrême. Il lui a dit, je comprends vraiment pas pourquoi on t'a envoyé chez moi parce que je manque de rien. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui vivait dans une simplicité totale et de l'autre côté, c'était quelqu'un qui était d'un niveau très très haut. Et comme vous savez, une des Torahs du Baal Shem Tov, une des choses essentielles, c'est que chez le Baal Shem Tov, c'est que peu importe la situation dans laquelle on se trouve, tout ce qu'on voit ou ce qu'on entend, ça doit être pour nous un enseignement dans notre service divin. C'est-à-dire, ça doit être un enseignement pour
notre travail personnel. Et ce qu'on va lire aujourd'hui, c'est issu en réalité d'une lettre dans laquelle le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il répond à quelqu'un qui avait des problèmes dans sa vie et il lui dit que quand on a des soucis dans la vie, il y a toujours une façon de l'étudier. Il y a toujours une façon de le regarder d'une autre façon. Et ouais, on étudie en Chavruta. Mais après, il y a d'autres gens qui vont regarder. Donc, alors, qu'est-ce qu'il dit le rabbi précédent dans cette lettre? Alors, il dit tout simplement comme ça. Toutes les midotes, tous les attributs de caractère, même les mauvaises, eh bien, on peut tous les utiliser pour l'avodat Hashem. Et comme disait Rabbi Zoussia de Anipoli, il a appris plusieurs choses d'un voleur. Premièrement, un voleur, c'est quelqu'un de très très discret. Alors la discrétion, c'est pas quelque chose qu'on acquiert très facilement, mais il y a beaucoup de gens de qui on peut apprendre la discrétion, notamment les tzadikim. Et par exemple, c'est raconté sur la rabbinite que elle avait quelque chose de très fort. La rabbinite, elle était une personne très 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 discrète. Et on dit qu'un jour, elle était dans la voiture avec son chauffeur et elle a demandé à son chauffeur de s'arrêter parce qu'elle avait besoin de passer un coup de téléphone. Et lui, il a pas compris, il a été à la première cabine téléphonique et il s'est arrêté. Et là, elle dit à son chauffeur, non, non, vous avez pas compris, j'ai besoin de passer un coup de téléphone. Alors, il a compris qu'en fait, elle avait besoin d'aller aux toilettes et il s'est arrêté devant un magasin, un restaurant, je sais pas, et là, elle est sortie, elle est partie aux toilettes, elle est revenue. Et lui, il était très, très, très mal à l'aise. Et elle, pour le mettre à l'aise, elle lui a dit, ne vous inquiétez pas, c'était pas vous savez, à l'époque, quand on passait un coup de fil de l'autre côté du monde, c'était quelque chose de grand. Elle lui a dit, non, ne vous inquiétez pas, c'était juste un simple coup de fil local. C'est-à-dire, il y a cette chose-là qu'on peut apprendre d'un voleur qui est la discrétion. Mais on peut apprendre de plein d'autres gens bien aussi, mais le voleur, il a cette particularité d'être très discret. Et sinon, ça marche pas. On parle ici d'un voleur professionnel, bien sûr, pas d'un voleur qui fait mal son travail. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Mahamid Atzmo Besakana. Il est prêt à se mettre en danger. Un voleur, il prend des risques. Il sait que en volant, il va encourir des risques, que ce soit par la police, que ce soit si la personne elle le trouve, etc. Donc c'est aussi une chose qu'on peut apprendre. Un voleur, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des risques. Alors pour donner un petit exemple, une chose qu'on entend souvent, c'est des idées simples, mais c'est des idées qu'on doit essayer d'appliquer dans notre vie. Admorazaken disait qu'un chassid, la définition d'un chassid, c'est quelqu'un qui, quand il coupe les ongles, vous savez que c'est dangereux les ongles. On pense que quand c'est écrit que quand une femme enceinte elle marche sur des ongles, ça peut, chas v'shalom, Dieu nous en préserve, provoquer qu'elle perde son bébé. Donc on a l'habitude de se débarrasser des ongles, les mettre dans les toilettes, etc. Mais un chassid, il ne se suffit pas de les mettre aux toilettes, il va les brûler. Pourquoi est-ce qu'il va les brûler? Parce qu'il préfère se faire du mal à lui-même. Et il les brûle pas sur lui. Une fois qu'il les a coupés, il les brûle. Mais pourquoi est-ce qu'il préfère les brûler plutôt que de les jeter dans les toilettes? Parce que même si l'odeur, elle est mauvaise pour les nocives, vous savez, quand on brûle de la chair humaine, c'est l'odeur qui sort de là, elle est nocive. Eh bien, il préfère se mettre en danger à lui plutôt que mettre en danger quelqu'un d'autre. Et quelque part, quand on veut aider les autres, il faut savoir parfois prendre des risques. Et ça, c'est la deuxième chose qu'on apprend du voleur. La troisième chose, davar ayoter katan chashuv que davar gadol. La plus petite chose est importante comme une grande chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de petits détails. Quelqu'un qui est perfectionniste, il fait attention aux moindres détails. Et c'est quand on fait attention aux détails que c'est l'ensemble des choses qui devient une chose complète. La quatrième chose, il se fatigue. J'ai envie de dire qu'il y a une sorte de suite parce que si quelqu'un il travaille, il prend des risques, il fait attention à chaque détail, etc. Ben automatiquement il va travailler avec il va beaucoup se fatiguer. Et ça c'est le numéro 4. Donc quand on se fatigue,
c'est raconté que un des chassidim très très connus, qui s'appelait Rabbi Yekuti Alipeler, il a été chassid de plusieurs rabbis, puisqu'il a vécu pendant 100 ans. Il a eu une bénédiction pour pouvoir vivre très longtemps. Et quand il est venu la première fois chez l'Admour Azaken, ce qui s'est passé, c'est que il avait lu le Tanya, et quand il a voulu rencontrer l'Admour Azaken, parce qu'il a aimé énormément ce qu'il a lu dans le Tanya, on lui a dit non, pour rencontrer l'Admour Azaken, il faut passer par un secrétaire, il faut prendre rendez-vous, il faut attendre, à telle heure il est disponible, etc. Il a dit oulala, tout ça c'est pas pour moi. Il a décidé d'attendre la nuit. Il a escaladé autour de la maison de l'Admour Azaken, il est passé par la fenêtre et il a dit à l'Admour Azaken, c'est marrant, on retrouve un peu les idées du voleur. Il a dit à l'Admour Azaken, enlevez-moi le Yetzirah. Enfin, quand l'Admour Azaken s'est retourné vers lui, il a dit ce que vous voulez. Il lui a dit enlevez-moi le Yetzirah. Et l'Admour Azaken, il s'est retourné vers lui et je crois qu'il lui a dit Va'ata mechayet kulam. Et il a dit après une phrase et il a fait en sorte que ce type-là, c'est devenu vraiment un tzaddik. Et c'était quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un de très simple, mais quelqu'un qui a entretenu un lien très très fort avec l'Admour Azaken. Et ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu la transition de génération, lorsque le fils de l'Admour Azaken, Rabbi Dovber, a remplacé son père, ce qui s'est passé, c'est que Rabbi Dovber, il avait pas le même style que son père. Et le cadeau que l'Admour Azaken avait donné à cet homme-là était déjà parti. Et quand il a vu qu'il comprenait plus, il a vu qu'en fait, il y avait des jeunes hommes qui revenaient de Lubavitch, qui revenaient de Rabbi Dovber, et qui répétaient des discours et qui n'étaient pas capables de comprendre. Il était très frustré. Alors, il a décidé de partir plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois même, à Lubavitch, et il s'est fatigué jusqu'à obtenir ce qu'il voulait. Et c'est un peu ça. On ne doit lésiner sur aucun détail. On doit faire le maximum possible. Et puis tout ça, bien sûr, cinquièmement, avec vitesse, bizrizout. Sixièmement, boteach ou mekave. Il faut croire en ce qu'on fait. Parce que, vous savez, on a parlé de plein de choses ici. Et souvent, quand on commence un projet, que ce soit matériel ou spirituel, alors au début, on a toutes ces choses, des fois peut-être même naturellement. On a une idée comme ça, on est motivé, on se met en danger, on espère vraiment obtenir ce qu'on veut, etc. On se prend la tête pour tous les détails, etc. Et là, il y a un grand problème. C'est deux choses. Premièrement, au bout d'un moment, la confiance, elle s'essouffle. Et deuxièmement, et ça c'est numéro 6 et numéro 7, c'est on nous met des embûches sur notre chemin. On a du mal à réussir. On réussit pas à 100%. Et bien là, il faut aussi se rappeler ce que ce voleur fait et essayer, persévérer, parce que, vous savez, on dit se marier c'est facile, c'est rester marié qui est difficile. Ça veut dire que il faut essayer de faire le maximum pour arriver jusqu'au bout des choses. Et les choses, les choses importantes, les belles choses, les plus belles choses, c'est les choses qui prennent du temps. Et c'est pour ça que c'est très important d'essayer non seulement de faire les choses à 100% et de les faire vite, etc., et de se fatiguer, mais c'est encore plus important d'essayer de persévérer et d'essayer de durer dans le temps. Voilà, on se retrouve peut-être ce soir ou demain pour d'autres cours. Bonne journée à vous.